Il n'y a vraiment qu'à Hokkaido que tu ressens l'importance de ce terroir dans tout, chez les gens, partout. Tu sens qu'il y a un terroir d'Hokkaido. Alors ça, c'est toujours surprenant, ça résonne toujours beaucoup à nos yeux, nos oreilles de cuisiniers. Mais en même temps, c'est pas surprenant parce qu'on le sait. Hokkaido, c'est le jardin du Japon, c'est le terroir du Japon, voilà, pour nous les chefs. Comment le décrire? Il a tout d'un artiste et d'un artisan. C'est vraiment il est à la croisée des chemins entre un artisan et un artiste. Il est les deux en fait. La journée qu'on a passée avec lui, finalement, elle est assez normale. Il m'a amené à Agriscape, donc cette ferme en permaculture, en autosuffisance, où il y a un restaurant. C'était magnifique. Donc voilà, pour moi, il est dans le vrai, quoi. Il a toute sa production de légumes, de fleurs, d'herbes, tout en permaculture. Il y en a partout. Il sait exactement où trouver son herbe. Et voilà, il travaille avec les gens d'Agriscape. Donc c'était très touchant. Ça met toujours du stress pour moi parce que j'aimerais bien avoir ça, quoi. Et puis ensuite la forêt, mais ça c'est... on va dire que c'est quand même le minimum, quoi. Pour un chef comme lui, si créatif, si intense, d'avoir toute cette forêt autour de lui, voilà, on voit que c'est son jardin, quoi. Il part dans la forêt, il sait où aller trouver les champignons, les herbes, tout. C'est son jardin, quoi. Donc ça, c'est le luxe absolu pour les chefs. Donc c'est pas la même vie de cuisinier. Si le matin avant le service, on allait en cuisine et l'après-midi, tu peux juste prendre ta voiture 5 minutes et aller dans la forêt, ouais, c'est pas la même vie, quoi. En gardant le prisme du terroir, en fait, je crois que c'est le plus simple pour en parler. Moi qui aime beaucoup vraiment l'histoire, je ne peux pas dissocier la cuisine, la géographie de l'histoire. C'était vraiment, c'était assez enivrant, en fait. On était à Otaru, on a vu les canaux, tu vois, qui parlaient du passé, qui parlaient du passé d'Otaru et de cette pêche du halant. Donc ça se voyait de partout, en fait, que ce poisson-là avait changé la vie des hommes. C'est assez touchant, en fait. Alors c'était comme une ivresse. C'était une ivresse de choses sublimes, quoi. Chaque pièce, wow, tu vois, t'as la tête qui tournait encore plus que la précédente, c'était incroyable. Et puis entre les pièces, les détails du parquet, tu t'imagines, quoi. Les bois, les sculptures, tu regardais partout. Dans la maison, c'était une maison avec des étages, des escaliers, tu vois, c'était pas un musée, quoi, c'était une maison, une vraie maison japonaise. C'était incroyable. Encore sur le même angle, on va continuer avec le terroir comme fil conducteur. Là, on est vraiment dans l'expression totale de ce qu'on appelle un terroir, avec des agriculteurs et des vignerons. Et Takahiko-san l'a très bien dit d'ailleurs, on n'est pas des vignerons, on est des agriculteurs qui font du vin. C'est magnifique cette façon de penser. Ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est la première fois que j'entends ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient c'était assez étrange parce qu'on voyait qu'ils avaient conscience, ces trois vignerons et les agriculteurs, ils ont conscience d'être sur un terroir extraordinaire. Yoichi, il y a un microclimat qui fait que tout est délicieux. Tous les fruits, les légumes, tout ce terroir est vraiment incroyablement intense. Et on sent qu'ils en ont conscience, qu'ils le respectent énormément, mais surtout qu'ils veulent essayer d'en tirer quelque chose de plus.
Tu vois, ils veulent aller au-delà de produire quelque chose. Ils ont une vraie idée pour sociétale, du futur. C'était vraiment touchant. Cette soirée qu'on a passée avec eux. Cette connexion incroyable entre tout en fait, entre les lieux, la géographie, les hommes, et puis dans tous les endroits qu'on visitait, il y avait des connexions avec l'endroit d'avant ou l'endroit d'après, tout ça s'agençait magnifiquement, on se sentait une espèce d'entité entière, et voilà, et ça c'est toujours touchant, et ça fait son travail, ça fait partie de moi maintenant. Et ça va ressortir à un moment ou à un autre. Comment le définir? C'était vertueux dans tout ce que ça veut dire. C'était vertueux, touchant, vertueux, onirique. Si je devais trouver 3 mots. Touchant, vertueux, onirique, c'est qu'il y a une dimension onirique. L'onirisme, c'est quand il y a c'est entre le réel et l'imaginaire. C'est pas vraiment le réel, mais c'est pas vraiment l'imaginaire. C'est un endroit où tout scintille, où tout vibre au maximum. C'est un endroit poétique, imagé et en même temps très réel. On pourrait dire poétique, mais c'est différent.